Aujourd'hui, pour continuer notre enseignement, nous allons aborder la question du Saint-Esprit, selon la doctrine de Christ. Parce que nous savons tous que dans Acte 1, verset 4, et dans Luc 24, 49, le Seigneur avait ordonné à ses apôtres de ne pas sortir de la ville, de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il devait attendre. Pourquoi il devait attendre? Pourquoi il ne devait pas sortir de la ville de Jérusalem? Parce qu'ils ont été formés pendant 3 ans par le Seigneur lui-même. Ils ont reçu cet enseignement pendant 3 ans. Très bien formés. Maintenant, après la résurrection, ils étaient dans la joie. Ils étaient prêts à sortir pour aller proclamer la bonne nouvelle. Le Seigneur ressuscité servait là et dit non. Comme vous lisez dans Luc 24, vous verrez que le passage que je vous ai donné tout à l'heure, tout au début, le Seigneur est apparu le jour qu'il leur a dit « Touchez-moi, je ne suis pas un esprit, c'est bien moi, touchez-moi, donnez-moi à manger. » Il a mangé. C'est ce jour-là qu'il leur dit « Restez à Jérusalem. » Ça se fait voir, on peut comprendre par ce texte, qu'ils étaient dans la joie. Ils se disaient « Maintenant, tu es ressuscité, je vais aller témoigner dans ma famille, je vais aller dire, il est mort, mais je l'ai vu, je vais partir, alléluia, gloire à Dieu. » Il dit « Non, ne partez pas Pierre, Jean, la connaissance que vous avez n'est pas complète. Attendez jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Alors seulement à ce moment-là, vous deviendrez mes témoins. Parce que vous pouvez sortir comme ça, on va vous abattre par des puissances des ténèbres. On va vous abattre par les sorciers. On va vous abattre par des puissances du mal. Il faut que vous soyez revêtus. Le Seigneur lui-même, notre Seigneur, il est né, il est resté en silence, sauf à l'âge de 12 ans qu'il est apparu à Jérusalem pendant quelques heures pour parler au docteur. Mais l'on dit qu'il a commencé son ministère, après son baptême, on dit qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, alors il est sorti. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 12 à 13, Jean 16, verset 12 à 13, nous allons lire cette parole. Jean 16, verset 12 à 13. Ici, nous entrons dans le vif de notre sujet. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Oh, une parole extraordinaire. Mais bien aimé, ces paroles que vous voyez là, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je vous pose la question. Ces paroles est adressée à qui? À nous tous? À nous tous? Dimanche dernier, je vous ai dit, quand vous lisez la parole de Dieu, faites très attention. Il y a des paroles qui sont adressées seulement aux apôtres, dans les évangiles. Il y a des paroles qui sont adressées aux apôtres et à nous. Amen. Et souvent, on prend tout ça, on s'applique nous-mêmes toutes les paroles. Non, ici, il ne s'adresse pas au verset 12. Il ne s'adresse pas à nous. Il s'adresse aux 12. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, quelles sont ces choses? Je pense que si nous étions présents, on allait se poser la question, mais ces choses, c'est quoi alors? Mais tu nous as enseigné pendant 3 ans. C'est pas suffisant. Il dit non, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Revenons à cette phrase, très importante. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Cette phrase est capitale. Cette phrase est très importante, chers frères et sœurs. Tout le monde qui sort de la bouche du Seigneur n'est pas vain. Mais, que veut dire? Vous ne pouvez les porter maintenant.
Cela veut dire peut-être, vous ne pouvez les supporter, vous ne pouvez les comprendre ou les accepter maintenant. Parce que ce sont des choses difficiles à comprendre avec l'intelligence humaine. Donc on ne peut pas. Donc il est des choses qu'il allait dire, s'il leur avait dit tout ça tout de suite, il ne pouvait pas les porter. Je passe beaucoup de choses parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais aller plus vite sur ces mots. Il ne peut pas, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Nous allons étudier bien ce texte. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, c'est beaucoup de choses, c'est quoi, principalement? Ne pas pouvoir les porter maintenant. Alors, pour comprendre ce texte, il faut comprendre le mot porter, d'abord. Le mot porter, ici, est très important dans cette phrase. Porter signifie quoi? Porter. Non, le mot, verbe porter. Verbe porter. Vous voyez que nous prononçons parfois les paroles. Il faut connaître maintenant le contenu, le sens de chaque mot. Porter, ça veut dire quoi? Soutenir un poids, une charge. Mais c'est aussi être chargé d'un poids. Pour pouvoir porter un lourd fardeau, il faut avoir le poids supérieur à celui du fardeau, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut porter un fardeau? Il pèse... combien vous pesez? Que chacun donne son poids comme il veut. Bon, vous pesez peut-être 80 kilos. Est-ce que vous pouvez porter le poids de 200 kilos? Vous voyez l'idée que le Seigneur qui est ici dans le monde, vous ne pouvez pas les porter, se trouve là. Donc les choses que je vais vous donner pèsent plus lourd que vous. Donc vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est ça ce qu'il veut dire. Votre poids est léger. Les choses que le Seigneur allait leur dire avaient le poids plus lourd que leur poids spirituel. Ils avaient encore en ce moment-là un poids spirituel très léger. Quand quelqu'un est léger spirituellement, il ne peut pas porter des choses spirituelles au poids lourd. Vous comprenez? Sinon, qu'est-ce qu'il arrivera? Moi, j'ai vu quelqu'un, vous savez, les gens qui font le sport de porter les... Je ne sais pas comment on appelle ce sport. Hein? Comment on appelle? Pardon? Ah, ouais, les mots que vous prononcez, je n'entends même pas. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui est venu, on a vu, mais je ne sais pas combien de kilos. Il a tenu, quand il a soulevé sa poitrine, et ses côtes se sont déchirées. Donc, c'est-à-dire que les choses que le Seigneur avait un poids tel que si les apôtres qui n'avaient pas le poids spirituel pouvaient porter, ça allait les écraser. Et c'est fini. Leur mission est terminée. Là, maintenant, vous ne pouvez pas porter. Quand il viendra, il vous rendra lourd. Vous deviendrez lourd, alors vous pouvez porter le poids. Vous savez, quand quelqu'un ne pèse pas lourdement, n'a pas un grand poids, même le vent peut l'emporter. Vous avez vu à la télévision dernièrement, non? Des dames qui étaient en train de marcher, un vent est venu. Je sais pas, les enfants qui étaient à la maison, ils ont vu leur maman. Je crois qu'à la maison, il y a eu des éclats de rire. Les enfants, maman, qu'est-ce que tu as dit? On ne t'a vu pas le monde entier, maman. Mais c'est pas grave. Si on m'a vu, c'est pas grave. Donc, quand quelqu'un est léger spirituellement, il peut être aussi emporté très vite par un vent fort, une tempête spirituelle.
Donc le Seigneur savait très bien que s'ils sont encore légers, s'ils vont dans le champ, ils peuvent aller même aller se convertir comment on appelle ça? Zoroanisme. Pas bien se convertir au shintoïsme. Ils sont allés dans la mission et même on est allé les convertir à l'islam. Vous comprenez ça? Donc il faut être d'abord lourd pour peser devant les vents des doctrines. Vous pouvez vous étonner que quelqu'un ici dans l'église, un jour vous apprenez que il est devenu musulman. Comment il peut devenir musulman? Si vous voulez comprendre cela, je vous donne une image. Un tonneau est souvent gros. Un tonneau. Quand il est vide, si vous le roulez, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup de... Est-ce que c'est vrai? Mais vous ne répondez pas. Pourquoi vous êtes hésitant? Un tonneau vide fait beaucoup. Mais quand on le remplit d'eau, d'un liquide, ou même d'une autre matière, est-ce qu'il fait encore du bruit? Quand quelqu'un est lourd en lui spirituellement, vous n'entendez même pas des inquiétudes, des plaintes. Il est lourd, il pèse, aucun bruit. Alléluia. Les apôtres étaient encore légers. Vous ne pouvez pas porter maintenant. C'était des tonneaux vides. C'est pourquoi vous voyez Pierre à chaque instant. Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? Quelqu'un m'a dit que peut-être c'est à cause de sa belle-mère. Donc, c'est quelqu'un qui me disait ça. Que peut-être c'est à cause de sa belle-mère. Parce qu'il a demandé, mais Seigneur, combien de fois faut-il pardonner? Donc, c'est que, ou bien peut-être c'est sa femme aussi. Peut-être c'est sa femme. Hein? C'est-à-dire, il pardonne sa femme aujourd'hui, il pardonne à midi, il pardonne le soir. Sa femme fait toujours. Oh, toi, tu es parti toujours ton Jésus, tout le temps, tout le temps. Toujours, toujours. Il dit que toi, je devais te pardonner jusqu'à quand? Je vais poser la question au Seigneur. Combien de fois dois-je pardonner à quelqu'un? Il lui a dit combien de fois? Il parlait beaucoup, trop de questions. Le Seigneur lui dit, le Fils de l'homme va mourir. Il dit que non, pas question, tu ne vas pas mourir. Ton nom vide. Parlez beaucoup. Parlez beaucoup. Quelqu'un qui parle beaucoup, qui raconte n'importe quoi, il est vide. Il est vide. Même Jean et Jacques étaient vides. Ne dites pas, Jean après, vous allez voir c'est différent. N'est-ce pas qu'un jour il a dit, Seigneur, on nous a refusé l'hospitalité ici à Samarie. Alors, veux-tu que nous demandons du feu du ciel comme Élie, que le feu tombe pour détruire tous ces gens? Jésus le regarde et dit que vous ne savez pas quel esprit vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver. Tonneau vide. Aujourd'hui, vous allez découvrir les tonneaux vides. À partir d'aujourd'hui. Quand vous êtes avec quelqu'un, il parle, vous dites tonneau vide. Ça va peut-être l'arranger à pouvoir se remplir du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il parle moins. Il ne s'inquiète pas beaucoup. Il ne se plaint pas des autres à tout moment. Lisons dans Job, chapitre 24, verset 18. Ancien Job, je sais que tu es strict dans le programme de culte. Tu veux qu'on finisse à l'air juste, même si l'adoration doit continuer, tu arrêtes l'adoration. Même quand il y a la louange, tu arrêtes pour respecter l'air. Je suis content de la manière que tu fais, mais aujourd'hui je vais désobéir. Alléluia. Et vous savez, je voudrais que nous apprenions quelque chose aujourd'hui avant de continuer mercredi. Parce que le week-end prochain, je ne sais pas avec vous, je vais en Allemagne. Et puis après, je vais aller au Togo. Il y aura la continuité de l'enseignement autrement. Vous savez, quand l'enseignement est continué, c'est différent. Amen. C'est la même chose, mais ça sera quelque peu différent. Voilà pourquoi je vais prendre un petit temps aujourd'hui avec vous. Je sais que l'ancien Alain Serge est très fatigué. Je vois comment il somnolait quand il est assis. Il est fatigué.
Hier, il était consacré à une grande fête. Beaucoup d'entre vous sont molles aussi. Mais la parole, c'est la nourriture qui nous donne la vie. Dans Job chapitre 24, verset 18 à 15. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Alléluia. Et vous suivez la conséquence ici, comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Mais ça commence par d'un poids léger. L'impie, c'est-à-dire le pécheur, quelqu'un qui pêche toujours, il est léger. Il ne pèse pas lourd. Il ne pèse pas. Tu peux voir quelqu'un qui marche comme ça, comme on dit à une certaine langue, mangungu. Mangungu bien quoi, je ne sais pas. Vous le voyez, il est comme ça, mais vide. Vous voyez quelqu'un de petit. Quelqu'un qui extérieurement est petit, mais lourd. L'apôtre Paul était petit de taille, mais lourd. L'œuvre qu'il a accomplie, on la voit dans l'histoire. L'apôtre Jean était jeune, mince au départ, mais l'œuvre qu'il a accomplie, lourde. C'était des poids lourds. Nous devons devenir des poids lourds spirituels. Quand on vous bouge, tu ne bouges pas. On peut vous bousculer, tu restes là. Mais quand quelqu'un est très léger, très maigre comme moi, bon, très maigre, est-ce que je suis maigre? Je ne suis pas maigre, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire quand quelqu'un est maigre, être mince et maigre, c'est différent. Quand quelqu'un ne pèse pas, il pèse 40 kilos. Si vous le bousculez, comment il fait? Mais quand quelqu'un pèse, quelqu'un peut ne pas être gros, mais il pèse, hein? Mikoua. Il pèse. Quand vous bousculez, il ne bouge pas. Spirituellement, il ne bouge pas. Il est stable. Il est debout. Quand il marche, quand il parle. Quand je vais encore citer les noms, non, je ne vais pas citer les noms. Mais vous savez, parmi vous, il y a des gens, vous regardez comme si vous dites qu'il est lourd. Parmi nous ici, quand il parle, on dit qu'il est lourd. Est-ce que ce n'est pas vrai? Lourd. Il ne bouge pas. Il y a de bons mots en lingala. Lingala, c'est vraiment une belle langue. Amen. C'est vrai. En Côte d'Ivoire, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est l'anglais de l'Afrique. À cause des chansons d'Anne Moloto. En Côte d'Ivoire, on les chante comme ça. Et on appelle maintenant l'anglais de l'Afrique. Koningana. Ça, c'est bien ça. Parce que bouger, ça n'a pas... Koningana. C'est-à-dire que... Aningana Kate. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Il est debout. Alléluia. Ah, voilà. Ce mot-là. Comment? Pika. C'est-à-dire que... Comme ça. Lourd. Et dans Daniel 5, verset 27, ça, c'est ce qui se passe avec le roi Béchatar, le fils de Nebuchadnezzar. Il festoyait. Alors que son père venait de reconnaître le Dieu du ciel, tout-puissant créateur du ciel et de la terre, qu'il avait rendu sauvage, qu'il avait puni, parce qu'il a fait une déclaration blasphématoire. Dieu l'a puni, et puis quand il a été guéri, il revient, il commence à invoquer l'Éternel, je crois, avec toute sa maison et tous ses enfants. Mais l'un des fils aussi, il priait Béchatar. Il commençait à s'adresser à l'Éternel. Mais quand il a pris le pouvoir l'a aveuglé. Il a commencé à vivre dans le péché. Voilà, maintenant, il voit un jour dans une fête, une main qui écrit au mur. Peser, faire quoi. Qu'est-ce qu'on a dit même? Parce que je ne vais pas lire tous les textes. Ah, voilà. Peser. Voilà. Peser, compter et diviser. C'est une main qui écrivait comme ça au mur et qui a disparu. Il était trouvé là, tous les magiciens, les astrologues n'ont pas pu. Alors, je crois que c'est sa femme qui lui a dit, non, il y a un homme parmi nous qui a l'esprit de Dieu supérieur, qui avait révélé les songes à notre Père.
il s'appelle Daniel, appelle-le, il va interpréter. Quand il est arrivé, voilà ce qu'il interprète. Il dit, peser, ça veut dire que toi, Béchatar, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Alléluia. Dieu nous pèse. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux monter, descendre. Quand Dieu te pèse, on te trouve léger. La légèreté dans le langage. Légèreté. Quelqu'un qui à chaque instant, quand quelqu'un est léger, vous sentez même que il ne faut pas le bousculer. Quand vous bousculez, c'est fini, il est en colère. Il ne va pas te saluer pendant tout un mois. Ne vous en faites pas, il est léger. Léger. Dans Ephésiens 4, verset 14. Tous ça, nous sommes en train d'étudier le mot porter. Vous ne pouvez pas porter beaucoup de choses que j'ai à vous dire maintenant. Ce passage est la suite d'un passage qui parle des ministères, 5 ministères. Il dit que ces ministères sont ordonnés pour que nous arrivions à la perfection, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. Afin que nous soyons plus des enfants flottants. Quand quelqu'un flotte, et emporté à tout vent de doctrine. Quand tu apprends que là-bas, tu cours. Quand tu apprends que c'est ici, tu y es. Tout tu apprends, tu ne fais que manger. Est-ce que tout est comestible? Tu vas quelque part, on présente les choses à manger. On met ici les crapauds, bien grillés. Là-bas, les grenouilles, des chenilles, de quoi ça? Les champignons. Beaucoup de gens aiment beaucoup de champignons ici. Vous aimez beaucoup de champignons, non? Beaucoup, hein? Quelqu'un, dans une fête en Côte d'Ivoire, m'a-t-on raconté, il était invité un fonctionnaire, il a mangé les champignons. Très bien, il a eu mal au ventre. On l'a mené à l'hôpital à Abidjan et il est mort. Oui, champignons, c'était venimeux, il ne savait pas, mais tout le monde mangeait autre chose. Lui, champignons. Partout il va, champignons, champignons. Quand il voit les champignons, il veut mourir de champignons. Et il est mort. Et quand il est arrivé, prochainement, quand les gens sont partis, c'est ce qu'on m'a raconté. Les gens sont partis, ils sont devenus prudents. Ils sont les mêmes personnes qui avaient vu leurs collègues mourir, on les a invités quelque part, dans un autre pays, et puis on a fait un grand repas. Il y avait encore des champignons dedans. Quand ils ont vu les champignons, ils ont dit, le champignon qui a tué notre frère, on ne mange plus. Même si c'est bon. Le monsieur a dit, non, c'est très bon, très bon, très bon. Donnez au chat. Comme ça, nous allons voir si le chat ne meurt pas. Nous saurons. Donc, il y a des gens qui envoient, tu envoies tes enfants. Tu jettes un livre, tu le donnes à quelqu'un comme Frédéric l'avait fait. Toi, tu as vu que ce livre est mauvais. Tu vas le donner à quelqu'un. Bon, je crois peut-être qu'il a découvert après que c'est mauvais. Tu sais que ça c'est mauvais, tu dis non, moi je vais donner aux autres. On t'a donné quelque chose par quelqu'un, tu dis non, celui-là, c'est un magicien, moi je vais donner aux autres. On donne au chat, on attend que le chat meure. S'il meurt, alors c'est mauvais. S'il ne meurt pas, c'est bon. Ils attendent pendant des heures. Le chat ne fait que tourner, le chat n'est pas mort. Quelques temps après, un petit enfant sort de la chambre, il dit papa, le chat est mort. Et avait déjà mangé 2 heures après. Ils ont mangé, ils sont en train de causer l'enfant, il dit que papa, le chat est mort. Hein? Le chat? Hein? Tu dis quoi? Le chat est mort. Et ils sont partis. Ils sont entrés tous dans la douche pour mettre la main sur la gorge. Vomir. On ne peut pas vomir les doctrines déjà avalées, c'est trop. Il faut vraiment que Dieu vous délivre. Et après avoir vomi. Papa demande, viens l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le chat est mort? Où est le chat? Il dit, on l'a tué, on l'a écrasé par une voiture.
la nourriture qu'ils ont mangée. 2 heures attendues. Bon, c'était tout simplement pour vous calmer vos nerfs. J'ai senti que vous étiez très fatigué, que beaucoup avaient faim. Il fallait vous calmer un peu les nerfs. Amen. Bien-aimés, tout ce que le Seigneur voulait dire aux apôtres dans le verset 12, qu'il a dit des choses que vous ne pouvez pas porter maintenant parce que vous êtes léger. Il dit que le passage suivant, c'est Jean, combien nous avons lu, chapitre 16. Verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il faut souligner le mot l'esprit de vérité, et ensuite il vous conduira dans toute la vérité. Soulignez ces 2 mots, esprit de vérité et dans toute la vérité. Voilà, donc c'est l'Esprit Saint, en venant en eux, il les rend lourds. Ils sont remplis. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, quand ils sont sortis, ils étaient lourds. Et qui avaient fui dans le jardin de Gethsémani, quand on venait arrêter le Seigneur, maintenant, quand ils sont remplis, ils sont devenus lourds. Vous savez, quand quelqu'un mange bien, il devient lourd. Hein? Ils sont remplis, ils sont lourds. Pierre sort, il n'a plus peur. Lui qui avait régné 3 fois auparavant. Il ne régnit plus devant cette populace qui venait de tuer le Seigneur. Ils étaient cachés dans la chambre haute pendant plusieurs jours. Et voilà, maintenant il sort, il n'a plus peur parce qu'il est lourd. Il n'a peur de rien. Ces passages s'adressaient également aux apôtres. Vous remarquerez qu'il n'a pas dit, quand le consolateur sera venu, il conduira tous ceux qui croiront dans toute la vérité. Ce n'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le consolateur sera venu, il fera quoi? Il vous conduira. Il n'a pas dit, il conduira ceux qui auront cru. Il faut suivre bien ces paroles, elles sont très importantes. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. En rapport avec quoi? Avec cette phrase qui est en dessus. Vous ne pouvez pas porter maintenant. Amen? Amen. Vous ne pouvez pas porter maintenant. C'est pourquoi il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Est-ce que cette vérité, quand ils ont le Saint-Esprit, toute la vérité n'est pas sortie? Parce qu'il a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Alors, quand le consolateur est venu, nous avons tous lu, nous revenons à la première phase. Ils persévéraient tous dans... Vous avez encore oublié? Ils persévéraient dans les enseignements. Ils persévéraient dans l'enseignement. De Bill Clinton. Dans l'enseignement des apôtres. C'est le résultat de ça. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans l'enseignement. Dans toute la vérité dont tu parles ici, c'est l'enseignement des apôtres. Amen. 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 Je vous donne un exemple. Pour clore et décharger l'ancien Job du poids du temps qui est en train de passer. Vous savez, si le Seigneur il réunit les apôtres, il leur dit ceci. Écoutez, donc il dit, bon, malgré que vous êtes léger, je vais vous dire tout ce qui est difficile que vous ne pouvez pas porter maintenant. Je vais vous le dire, vous allez les enseigner. Il commence par leur dire. David avait combien de femmes? Il avait combien de femmes?
Ah voilà. On ne sait même plus. 8 femmes, plus 10 concubines. Et Salomon en avait combien? Il a battu tous les records. Personne n'a jamais battu son record dans toute l'histoire. Et tous les juifs vivaient comme ça. Tous les juifs, parce que le modèle c'est David, le modèle c'est Abraham, le modèle c'est qui encore? Salomon. Même tous les rois étaient comme ça. Plusieurs femmes. Imaginez-vous, dans ces contextes juifs, Jésus vient leur dire, il faut que tu aies seulement une seule femme. Qui l'aurait porté? Ils allaient dire, non mais Seigneur, mais ça ne va pas, non? Alors, Salomon était pécheur, et David, nous ne pouvons plus lire leurs écrits. Vous ne voyez pas que c'est trop lourd ça? Il a dit que je vous dirai, le consolateur quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous avez compris? Toute la vérité. Il y avait des choses difficiles à leur dire. Imaginez-vous, à cette époque-là, les femmes, quand elles priaient dans le temple, étaient séparées des hommes à Jérusalem. Les femmes ne priaient pas au même moment, au même endroit que les hommes. Hein. Les hommes leur endroit, les femmes leur endroit. Il y avait le parvis des femmes, le parvis des hommes. Maintenant, venez dire aux gens qui vivent comme ça depuis toutes les années, à partir d'aujourd'hui, il n'y a point d'hommes, il n'y a point de femmes. On prie tous ensemble. Qui allait supporter ça? Ce sont des choses très dures. Et je vais vous donner encore un autre point. Par exemple, il leur dit, les Juifs, quand ils priaient, même aujourd'hui, ils prient, ils se couvrent la tête. Vous voyez, ils portent ce qu'on appelle... Ils portent quelque chose dans la tête. La kippa, qui est une sorte de foulard. Il y a la kippa, mais il y a aussi, quand ils prient, ils se couvrent. Les femmes aussi se couvrent. Tous se couvrent. Alors, maman, donne-nous les foulards, nous allons porter tous. Et les mamans, et nous portons tous les foulards ici. Comment ça sera? Et venir dire à ce moment-là aux apôtres, à partir d'aujourd'hui, vous les juifs qui portez la kippa ou qui vous couvrez votre talit, on appelle ça le talit, les hommes ne doivent plus se couvrir la tête. Les femmes seulement vont se couvrir la tête. Ça serait un scandale pour les apôtres. Ça, je vous ai donné tout simplement ce qu'il a dit, que ce que je vais vous dire, vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Voilà. Quand le Saint-Esprit parle ouvertement, je vais vous lire cette parole qui scandalise beaucoup de gens aujourd'hui. Et je comprends pourquoi il scandalise beaucoup de gens. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. À verset 15. Cette parole ici, il fallait qu'on prenne les marqueurs. Vous connaissez les marqueurs? Vous connaissez le marqueur? On appelle le stylo marqueur. Prenez tous vos marqueurs, nous allons l'effacer dans la Bible. C'est une parole qui fait souffrir beaucoup de gens. Vous voyez, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté.
Qu'est-ce que vous dites de cette parole? Qu'est-ce que vous en dites? Elle est facile? Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons la sauter ou bien nous devons la vivre? Est-ce que vous répondez sincèrement? Je sens que vous ne répondez pas sincèrement. Vous répondez sincèrement? Vous dites, mais pasteur, on a dit des bijoux, on a dit tout ça, tout ça. Vous voyez, le verbe ne sépare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas cet extérieur. La profondeur de la parole, c'est-à-dire que ce n'est pas cet extérieur. Il veut parler que l'intérieur doit correspondre à l'extérieur. Amen? Donc l'intérieur doit être la même chose que l'extérieur. Parce que il s'est bourré pour montrer que je suis une femme sainte. Je suis une femme qui craint Dieu. Il s'est bourré de bijoux jusqu'au nez. Il dit que non, ce n'est pas ça. Pour montrer aux gens que je suis très spirituel. Tu portes, bon je ne vais pas citer parce que ça veut dire que c'est tombé sur une maman. Donc, tu portes quelque chose et puis qui change même ta démarche. Tu penses que quand tu marches comme ça là, c'est ça ce qui te fait juste. C'est pas ça. C'est les œuvres que vous faites. Amen. Et puis ensuite, il parle du mot décence avec pudeur et modestie. Pudeur et modestie. Vous savez que la femme est une créature sacrée. Que son corps doit être fermé parce qu'elle porte la maternité. Vous savez, la femme porte la maternité. La maternité doit lui donner le respect de son propre corps. À cause de ça, l'homme l'homme ne sait pas. Est-ce pas les hommes qui savent comment on sent la douleur de l'enfantement? Aucun homme. Même allaiter l'enfant. Mais les mamans souffrent, font une expérience extraordinaire. Les mamans que vous voyez, les femmes. Donc, à cause de cela, il faut que leur corps soit fermé. Aucun homme ne peut voir les parties de votre corps. Parce que vous renfermez la maternité. Mais Satan est en train de déshabiller les femmes pour montrer leurs parties intimes. C'est ça le but. Parce que quand un homme regarde, il ne va pas penser seulement à vos jambes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il ne va pas penser seulement aux jambes. Quand vous voyez le mal, la dépravation des mœurs dans le monde, c'est à cause de ça. Maintenant, j'hésitais dans mon cœur de dire des fentes, mais peut-être il y en a ceux qui en ont. C'est pour cela, j'ai dit, quand tu regardes, tu te dis, comment quand je marche, qu'est-ce qu'on voit derrière moi? Qu'est-ce qu'on voit derrière moi? Qu'est-ce qu'on voit devant moi? Comment on me voit? On juge la personne, sa spiritualité par rapport à sa tenue vestimentaire. Ce n'est pas vrai? Allez chez François Hollande, nous-mêmes chez le roi ici, avec des tapettes. Bon, je dis tapettes, des babouches. Appelez comme vous voulez. Des tapettes. Tapettes, c'est pas ça tape, hein? Tape, tape, tape. Tu vas chez le roi avec les tape, tape, tapettes. Mais on regarde à tes pieds. Il y a même des hôtels ici, tu vas, on regarde aux pieds. On regarde aux pieds comment tu es. Donc, on juge la personne par sa tenue vestimentaire. Comment elle est? Tu es une femme spirituelle, mais quand on te regarde, est-ce que tu es spirituel? Allons-y par cette parole. Je ne permets pas à la femme. Je ne permets pas à la femme. Donc, il n'est pas prêt. Timothée. Je veux que il dit,
Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas, verset 12, à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Comment vous pensez de cette parole? Et maman Bernadette, elle est dure, hein? Je vois comment tu me regardes avec tristesse. Non, j'exagère, il ne m'a pas regardé avec tristesse. Je dis que la femme, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, ni d'enseigner. Comment vous sentez cela? Qu'est-ce que vous sentez? Cette parole est vraie ou bien elle est fausse? Mais tout le monde ne répond plus. Elle est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie. Si elle est vraie, levez la main. Dites qu'elle est vraie. Vous avez vu? Il y a des camps dans l'assemblée. Il y en a ceux qui ont gardé leurs mains. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour instruire, corriger, jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu dit ceci. Lorsque vous sentez que la parole qui est donnée ici, elle est dure, elle est difficile, il faut prier. Pourquoi? Le terme, elle vous conduira dans toute la vérité, signifie quoi? Signifie que les apôtres, eux seulement, devraient formuler la doctrine chrétienne qui devait conduire l'Église jusqu'à la fin des temps. Et seulement. Est-ce que vous me suivez? Nous pouvons dire, je suis inspiré par Dieu. Nous sommes inspirés, ce sont des termes, ce sont des expressions. En réalité, nous ne sommes plus inspirés. Nous sommes illuminés. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça signifie ceci. Ça signifie que Dieu leur a donné le Saint-Esprit à eux, qui jouent en eux un rôle différent du rôle que le Saint-Esprit doit jouer dans ceux qui croient à leurs paroles. Le Saint-Esprit leur avait été donné pour formuler une bonne fois pour toute la doctrine, et nous pour comprendre les points difficiles dans ces écrits. Nous devons demander au Seigneur de nous illuminer. Illuminer, c'est-à-dire quoi? Il nous éclaire sur ce qu'ils ont écrit. Nous ne devons plus être inspirés de nouvelles doctrines à ajouter ou être inspirés pour retirer. Vous m'avez bien saisi. On ne peut plus être inspiré aujourd'hui pour ajouter ou pour retirer. Dieu ne nous inspire plus, nous, sur bas des Écritures. Il nous éclaire, pour ne pas dire, il nous illumine sur ce qui est écrit. Amen. Donc quand vous lisez ce qui est écrit, vous voyez, que la femme écoute l'institut en silence. C'est très dur. Oh là là. La femme ne peut pas devenir pasteur. Oh, c'est très difficile. Mais ma mère est pasteur. Comment je vais faire? Mais il n'y a plus ni grec ni homme. Il n'y a plus ni femme ni homme. Mais le Saint-Esprit est le même qui a été donné à tous les hommes. Même dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu même sur Marie, sur toutes les femmes qui étaient avec eux. Mais comment expliquer que les uns peuvent être pasteurs, pas les autres? C'est la même chose. Non. La parole de Dieu est une lumière qui doit nous éclairer. Amen. Qui doit nous éclairer. Ne courons pas vite. Le Saint-Esprit les a inspirés spécialement pour écrire la doctrine, mais aussi pour d'autres rôles qu'ils doivent jouer dans leur vie, la conviction du péché et autres choses comme à nous tous. Mais pour écrire la doctrine, il ne nous est pas donné à nous. C'est à eux seulement qui ont mis le fondement de la foi. Alléluia. Donc, ne dites pas dans votre esprit, non, cette parole, elle concerne seulement les gens du 1er siècle. Pour nous, elle n'est plus d'actualité. Je vais terminer par vous lire cette parole dans Pierre, Pierre chapitre 1er, verset 24 à 25.
Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. C'est-à-dire que toute chair, l'herbe, la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. Tout ce qui est dans le temps où nous vivons est appelé à la destruction et à l'usure. Tout, même le soleil, même la terre, même l'or et le diamant, tout est appelé à l'usure. Sauf la parole de Dieu. Sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne subit ni usure ni destruction. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient d'en haut. Et je vais vous expliquer pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu en eux comme en nous. Premièrement, quand le Saint-Esprit est descendu en eux, le jour de la Pentecôte, parce que vous pouvez dire que le même Saint-Esprit qui est descendu en eux, c'est lui qui est en nous. Qui est dans les femmes, il est dans les hommes. Mais je vais vous poser la question. Le jour que le Saint-Esprit est venu sur la chambre haute, est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là c'est fait encore aujourd'hui? Parce qu'on a entendu, toute la vie de José a entendu un bruit. Un bruit. Un vent impétueux qui est descendu sur la chambre haute. Et quand ce bruit s'est fait entendre, et qu'il y a eu un vent qui a secoué cet endroit seulement, s'il avait secoué toute la ville, les gens ne seraient pas venus. Hein? C'est un seul endroit. On entend un bruit, une tempête sur un seul endroit. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout le monde sort de la maison. Tout le monde accourt. Ils arrivent, ils s'arrêtent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que le vent qui est entré a soufflé dans la chambre. On voyait, s'il y a les rideaux qui bougeaient, s'il y a tout bougé dans la chambre, ils ont vu sur la tête de chacun les langues de feu. N'est-ce pas? Ils ne sont pas en vision, ils ont vu comme ça, qui venaient, qui se posaient sur chacun. Comme langue de feu, c'est-à-dire comme des petites flammes de feu allumées comme ça. Est-ce que nous recevons le Saint-Esprit comme ça? Depuis ce phénomène ne s'est jamais plus fait. Jamais. Nous avons eu la manifestation du Saint-Esprit ici, je ne sais pas en quelle année. J'ai oublié l'année. Je ne sais pas si c'est l'année dernière ou d'avant-dernière. Est-ce que nous avons vu les langues de feu descendre? Non. Est-ce que les gens du quartier ont entendu le bruit descendre du ciel comme un vent impétueux? Le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres est descendu autrement que sur tous les croyants. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très attention de nous comparer à eux en disant, moi aussi j'ai le Saint-Esprit comme Pierre. Non. Jésus a dit au dernier jour aux apôtres que vous serez assis avec moi sur 12 trônes. Alléluia. Moi je ne sais pas si ce trône-là, ni toi ni moi. Nous devons craindre Dieu, faire très attention. Lorsque vous ne comprenez pas une parole, taisez-vous. Taisez-vous. Et pour terminer définitivement. Définitivement. Je ne donne plus un autre verset de plus. Définitivement, j'arrête aujourd'hui. Maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? Vous croyez que je vais arrêter ici? Si je vais arrêter maintenant. Lisez dans 2 Pierre, chapitre chapitre 3. Verset 15 à 16. Ici, je termine, je m'arrête là. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je vous le promets. Ancien Job, soyez sûr. Maintenant, je m'arrête. C'est le dernier passage. Amen. Alléluia. J'avais déjà prévenu qu'aujourd'hui, je prends quelques temps de plus. Parce que c'est très important. Nous pouvons partir chez nous affamés. Nous pouvons partir chez nous en retard. Même si vous êtes venu pour la première fois, c'est important, c'est que nous suivons ici. Parce que qu'est-ce que nous faisons chez nous? Comme Pasteur Jacques le dit souvent, vous allez voir quelqu'un qui dit, non, allons-y à la maison. Vous arrivez à la maison, la première chose que vous asseyez, télécommande.
Dernièrement, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas ça. J'étais en train dans la maison, comme ça chez moi, je viens d'entrer. Directement, ma main va, j'allume la télé. J'ai commencé à rigoler, moi-même, je suis allé dans la chambre, je dis Seigneur, regarde ce que je vais faire. Je viens de l'église, j'allume la télé. Vous allez voir que beaucoup de gens qui courent ici après le culte, quand ils courent, la première chose, télé. Et puis, manger, dormir. Vaut mieux même à quitter l'église en retard et avec la parole remplie dans le cœur. C'est très important. Parce que nous n'avons que le dimanche et mercredi. C'est très peu pour grandir. Alors, ça c'est comme un séminaire qui s'est fait le dimanche. Voilà pourquoi je vous ai pris quelques temps. On l'aurait fait pendant 3 jours, d'une manière suivie. Suivez. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Selon, c'est Pierre qui dit, la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies. Voyez le problème mal affermi ici, il faut souligner ça. Quand on est mal affermi, on tourne le sens comme celui des autres écritures. Pourquoi? Pour leur propre ruine. Voilà. L'apôtre Pierre, que Paul est allé rencontrer, il reconnaît que Dieu lui a donné la sagesse. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles. Comme celui-ci, c'est un point dur. Très dur. Que la femme se taise. Et s'il veut parler, qu'il demande l'instruction à son mari à la maison. Alors, s'il n'a pas de mari, qu'il demande aux hommes de Dieu. C'est une parole très dure. Très dure. Insupportable. Mais vous sentez même dans vos cœurs là, il y a certains dans un cœur qui sont en train de... La colère. Mais au dernier jour, nous avons demandé à l'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé pour raconter des choses aussi dures? C'est pour dire que cette parole, on ne peut pas l'effacer des Écritures saintes. Elle doit rester la même jusqu'au dernier jour. Celui qui veut la mettre en pratique, la met en pratique. Celui qui ne veut pas, qu'il ne mette pas en pratique. Mais au dernier jour, il y aura la dernière trompette, le dernier sifflet. C'est là où tout sera clair. Pour le moment, nous obéissons à toute la parole. Amen. Nous obéissons à toute la parole. Nous ne voulons aller ni à gauche, ni à droite. Mais lorsque vous sentez que la parole est dure, commencez à prier simplement. Seigneur, éclaire-moi. Dans l'humilité, Dieu va éclairer. Mais lorsque vous endurcissez le cœur, Dieu endurcit encore le cœur. Tout endurcissement est quelque chose de mauvais. Rappelez-vous, avant votre baptême par immersion. Nous tous, pour la plupart, nous avons été baptisés à l'église catholique, enfants, n'est-ce pas? Petits enfants. Le jour qu'on nous a prêché l'évangile, on nous a prêché la parole pour le baptême. Vous avez accepté directement? Moi, ma réaction, ma première, quand on m'a dit que tu dois te faire baptiser, parce que j'étais servant de messe, moi j'ai grandi enfant avec les prêtres, on m'appelait même fils de prêtre. J'étais avec eux, je me croyais que j'étais pieux sur la moto. On vient me chercher même à l'école sur la moto pour aller faire la messe. Donc j'étais avec les prêtres tout le temps, et dans les couvents de sœurs religieuses, dans les couvents de prêtres, chez les curés, et ainsi de suite. J'étais enfant. Ne pensez pas quand j'étais chez les couvents de sœurs religieuses. C'est-à-dire que j'étais enfant, j'avais 8 ans, 12 ans, 13 ans. Et alors, arrivé au baptême, j'ai dit à ces gens, j'étais même fâché, j'ai dit que jamais je me ferai baptiser parce que nous, dans notre église, nous avons le docteur Maloula, nous avons le docteur, le recteur magnifique de l'université Chibangu, nous avons des gens qui ont étudié, qui sont des grands théologiens. Vous priez dans les petites cases comme ça, vous venez me dire, moi, baptême par immersion, c'est quoi ça? Et ils peuvent te tromper? Jamais, ils ne peuvent jamais se tromper. J'ai eu la discussion avec eux, j'ai refusé le baptême. Je vous assure, j'ai fait une année sans me faire baptiser. Quand j'ai cru, j'ai commencé à enseigner aux autres en secret. Le baptême est vrai. Le baptême est vrai.
J'ai même les accompagné au baptême, mais moi j'attendais toujours. Vraiment, je regrette souvent ce que j'avais fait. J'accompagne les autres au baptême pour voir qu'est-ce qui va leur arriver dans les eaux. Parce que moi, j'ai encore des doutes. J'étais léger. Voilà. Donc, mais quand je suis devenu humble, j'ai prié, Seigneur, convainc-moi. Il m'a convaincu que c'est le baptême selon les Saintes Écritures. Donc, quand un point est difficile dans les Écritures, ne rejetez pas d'un seul coup. Priez, dites, Seigneur, éclaire-moi. Quand il va vous éclairer, bien-aimé, vous allez lever les mains, vous allez louer le Seigneur. Mais quand vous vous endurcissez, il vous endurcit encore. C'est pour ça que Dieu fait, afin de se servir de vous pour sa gloire. Parce que quand vous vous endurcissez, les autres, par ce que vous faites, vont commencer à prier pour vous, leur vie grandit. Vont commencer à vous aimer, leur vie grandit. Mais vous, vous êtes en train de mourir. Il va se servir de vous comme il s'est servi de Pharaon. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs aujourd'hui.